Bonjour à tous sur la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons un véritable caractère au sens théâtral, un personnage. Alexandre Vogue, bonjour. Alors, vous êtes adepte de la télé-réalité, La Maison du Bluff sur Énergie 12 et The Apprentice sur M6. Vous êtes, dites-moi, un compétiteur dans l'âme ou un papillon attiré par le star system? Bonjour. En fait, disons que je suis un compétiteur à la base parce qu'en plus d'être entrepreneur, je suis sportif de haut niveau. Oui, Donc je fais de l'escrime. effectivement, de l'escrime. Le sabre dans une équipe, dans l'équipe israélienne, c'est bien ça? Donc je fais des coupes du monde, des championnats du monde. Donc forcément, j'aime la compétition, j'aime l'affrontement, j'aime le combat. Donc voilà, tout ça, j'aime le challenge. Et ce qu'on retrouve dans le sport, on le retrouve dans l'entrepreneuriat. Et on le retrouve aussi, c'est vrai, dans ce genre d'émission, typiquement The Apprentice, où c'est une compétition entre 14 candidats, ou la Maison du Bluff, où c'est une compétition de poker, donc c'est un peu du sport, c'est un peu de la compétition. Donc oui, c'est vrai, la compétition, j'aime, voire j'adore ça. Mais The Apprentice, vous pouviez gagner un job à la clé, alors qu'un job, vous en avez déjà un, puisque vous venez de cofonder, enfin vous venez, ça fait déjà un bout de temps, de cofonder Ilou, une plateforme d'échange de location, entre particuliers notamment. Ouais. Alors pourquoi tenter quand même l'émission? C'était avant tout un challenge, parce que effectivement, quand on est entrepreneur, derrière son bureau, bah, entre guillemets, c'est dur, mais bon, on peut se cacher derrière plein de choses, derrière plein de talents. Là, on est finalement mis à nu devant une caméra avec des épreuves très difficiles. C'est très compliqué. Là, on voit vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et donc, c'est vraiment, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et finalement, à gagner, oui, effectivement, un job, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais par contre, ça pourrait créer des opportunités de business. Par exemple, un investissement de Bruno Bonnel dans ma startup ou autre. Donc, c'était plus ça le côté qui pouvait m'intéresser. Parce que pour vous créer Ilou, c'est une facilité, les doigts dans le nez, aucun souci, on voit pas où on en est. Non, je dirais pas que c'est facile. Entreprendre, c'est très, très difficile. Créer Ilou, je dirais que moi, ce que j'aime, c'est l'innovation. Et Ilou, on est vraiment dans l'innovation parce que, voilà, tout simplement, bah, on a créé un nouvel usage, la location. Donc oui, c'est difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, quand j'ai fait cette émission, bah, il faut être bon dans tout, le marketing, la vente, on voit vraiment toutes ces facettes. Alors que quand on est entrepreneur, on peut très bien être juste un technicien, un informaticien, et être pour autant très mauvais commercialement et très mauvais marketingment parlant et très mauvais en business, mais avoir des associés qui sont très bons là-dedans. Et voilà, et toute cette complémentarité fait qu'on réussira très bien. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais dire en fait. Alors le pitch de Ilou, expliquez-nous. Ilou, très simplement, c'est une marketplace de location. Donc on regroupe toutes les offres de location, soit de particuliers, soit de professionnels de la location. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver tout, absolument tout, comme service? Alors oui, donc il y a deux parties dans Ilou. Il y a une partie peer-to-peer, donc entre particuliers. Donc tout simplement, bah, finalement, on a des particuliers qui se louent entre eux tout type d'objets. Donc ça peut être une perceuse, un vélo, une poussette, une voiture, un déguisement, un matériel de ski, enfin vraiment tout se loue. Et également, on a des loueurs professionnels, donc on en a beaucoup, des petits, des indépendants, des réseaux comme Rent and Drop, Strisher, Carrefour Location, enfin, on en a plein. Et ils viennent chez nous finalement pour avoir de la visibilité. Donc oui, c'est vrai que sur les loups, tout se loue, et en plus de manière sécurisée, parce que si vous louez par exemple une robe de soirée à votre voisine, eh ben, il y a un paiement en ligne, une caution dématérialisée, un contrat de location, un système d'assurance. Donc vous êtes Super tranquille. bien pensé. Il C'est n'y aura pas super de bien pensé. problème avec votre voisine, quoi. Pardon? Il n'y aura pas de problème avec votre voisine si elle est abîmée sa robe. Et alors vous rémunérez comment du coup? Donc, on a deux modèles économiques. On a un modèle économique transactionnel, donc on prend une commission sur la transaction. D'accord. Et on a un modèle d'abonnement pour les loueurs professionnels qui payent pour avoir de la visibilité. Alors moi je suis curieuse, le truc le plus fou qu'on peut trouver sur votre site ou qu'on a pu trouver sur votre site. Je pense que la chose la plus folle qui est réelle et qui génère un petit peu de volume et qui nous a fait connaître aussi en 2010, c'est le fait qu'on peut louer une chèvre pour tondre son jardin. Ah, c'est excellent, excellent. J'ai vu qu'il y avait des poules. Je trouvais Ah que oui, ah oui, oui. Alors plus récemment, il y a des personnes qui ont mis des poules pondeuses. C'est-à-dire que si on veut avoir des œufs frais, plutôt qu'à les acheter au supermarché du coin, ben, on va pouvoir tout simplement avoir quelques poules dans son jardin. Mais on achète les poules ou on loue vraiment les poules? Enfin, Ah, on on, achète les œufs, pardon, ou on loue les poules? ah, on loue les poules qui vont pondre des œufs régulièrement. Et c'est un vrai concept et c'est quelque chose qui marche. Hein. C'est même pas, il y a vraiment des gens qui le font quoi.
C'est génial. Bon, Alexandre Vogue, merci pour cette première découverte de votre entreprise. On va continuer à parler de votre envie de faire, puisque vous, je crois savoir que vous déclinez un peu le modèle et que ça marche bien. On va parler de la success story de Elou tout de suite dans la deuxième partie. Suivez-nous.